on peut appeler Serge. Et dans un premier temps, l'observer de loin. Et quand tu éprouveras le besoin de rentrer en communication avec lui, tu pourras créer ton canal sécurisé et crypté. Mais déjà, ce que je vais déposer, c'est que durant l'induction, furtivement, j'ai vu une scène comme dans des salles d'opération où on fait descendre une lampe, tu sais, sur l'opéré. Mhm. Et j'ai eu une légère sensation désagréable d'angoisse. D'accord. Plus tard, dans l'induction, j'ai perçu Serge qui était très très élevé en fréquence et qui, comme s'il se retrouvait samedi sur le toit du monde et qui regardait en bas. D'accord. Voilà, ça c'est les deux choses que j'ai eues pendant l'induction. Et là, il se montre à moi assis dans un fauteuil avec sa main comme ça sur sa joue. J'ai la sensation que son être éthérique se demande ce qui va se passer là. D'accord. Est-ce qu'il sait qui on est et pourquoi on est là? Alors, j'ai pas la réponse sur est-ce qu'il sait qui en est. J'ai la sensation qu'il y a comme une espèce de plexiglas, je sais pas quoi entre nous. Il ressent des vibrations, il ne nous perçoit pas clairement Ce plexiglas à qui il appartient? à lui. C'est comme si là il me montre qu'il était affairé sur un autre plan, son être éthérique, et que là il a été attiré par cette session, mais qu'il n'arrive pas fréquentiellement à nous percevoir. Je suis en train de lui expliquer que sa partie physique, Serge physique, a demandé d'aller l'observer d'une manière, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, d'une manière fréquentielle pour des libérations de traumatismes, de chocs émotionnels, de nœuds énergétiques. Et je pense que là, il a compris, là. Il a compris parce que là, il devient dynamique. Il me fait comprendre que même s'il ne voit pas tout de nous, parce que je pense qu'on est sur des plans de fréquence qui, pour l'instant, ne nous atteignent pas, mais enfin, j'ai la sensation que au cours de la session, il va pouvoir monter en fréquence aussi pour être sur à peu près le même plan que nous. Mais là, il a compris. C'est comme s'il activait sur son fauteuil des manettes. Se montre à moi un peu plus alerte, en fait. D'accord. Du coup, ce plexi, il a disparu? Alors, j'ai la sensation qu'il n'y a plus de plexi, mais lui, il n'est pas encore à nous percevoir clairement. Mais il nous entend. Il me montre un plan de fréquence qui, pour lui, est un peu flou, mais que pour lui, ça lui convient. J'ai la sensation aussi que, il a hâte de se libérer de certaines choses. Hmm. D'accord. Alors, on peut lui proposer un sac magique, un peu comme le sac de Mary Poppins, qui a l'air tout petit dehors, mais très profond, où tout est contenu à l'intérieur. Il pourra piocher, prendre, créer tout ce qu'il veut pour cette séance et les séances d'après même. Voilà, pour arriver à se libérer et pour avoir une Ouais. connexion la plus fluide, la J'ai plus la claire. sensation que le corps éthérique de Serge est vraiment, soit c'est une sensation de lui-même, ou soit c'est réel, c'est que j'ai la sensation que ce corps éthérique se sent seul. Je le voyais qu'il n'avait pas de lien avec les corps plus hauts et qu'il est éloigné aussi dans l'espace. Il a besoin de retrouver qui il est parce qu'il se sent perdu. D'accord. Alors, dans ce premier temps, on va regarder la lignée, la connexion à la source. On va lui demander s'il sait pourquoi il s'est déconnecté ou quoi l'a déconnecté. Est-ce qu'il en a conscience? Il était samedi dans un sas, conscience d'être seul, mais pas conscience d'être coupé. Avec ses parties hautes et ses parties basses, il souffre de solitude. C'est comme si, alors j'ai eu furtivement la sensation qu'on l'avait mis comme dans une soucoupe, quelque chose euh, où tu peux mettre qu'une ou deux personnes, pas plus, et puis que fou, on l'avait envoyé sur un plan horizontal, qu'on l'avait décalé par rapport à sa verticalité.
Et Alors, ça me du parle coup, de choc émotionnel. Choc émotionnel, il a pu être du coup pris par des énergies involutives. ce choc émotionnel, est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il veut te le montrer? À ce moment précis où il a perdu, où il a été éjecté, un petit peu comme dans un canot de survie. C'est la Moi, sensation que j'ai sentie. moi, je le vois là, adolescent. J'ai eu furtivement la relation à la mère, qu'à un moment donné, il a appelé de l'aide à sa mère parce que il était en mauvaise posture. Alors attends, parce que il se montre face à moi. Le visage, il sourit. J'ai la sensation que c'est vers l'âge de 14 ans. Mhm. C'est comme s'il y a eu un truc dans le dos sans qu'il s'en aperçoive. J'ai la sensation qu'il est en train d'œuvrer. Ça me parle de la pêche, tu sais, des outils de pêche, mais c'est plutôt des fils, un filet. J'ai la sensation qu'il est sur une barque, un bateau, qui est en train de refaire un filet de pêche. D'accord. Il est châtain, les cheveux légèrement frisés, les cheveux très courts. Et là, la scène que je vois, il sourit, il est heureux. Et j'ai la sensation que derrière, il va être pris dans un gouffre. D'accord. C'est comme s'il ne le voyait pas arriver. Ah ouais, mais je ressens que c'est dans le dos que ça va venir et c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas, tu sais, dans un précipice naturel, c'est, c'est quelque chose de sombre qui arrive sur lui, quelque chose d'énergétique. Si tu veux, on peut arriver juste au moment où l'énergie arrive, ça le frapper et figer la scène. Est-ce que tu peux arriver? Est-ce qu'il veut te le montrer? Ouais, je suis en train de voir une scène où c'est comme des gens, des espèces de pirates, mais pas comme on peut voir au cinéma, hein, mais Mhm. des gens très agressifs. Et en plus, je ne vois pas la raison de cette agression puisqu'il n'y a rien dans cette barque. Il n'y a rien à voler, il n'y a rien à... D'accord. J'ai l'impression que c'est, pour l'instant, si tu veux, je j'ai pas la raison. J'ai la sensation que c'est une agression qui est, Gratuite. j'avais envie de dire gratuite, mais je me demande si c'est pas personnel. S'il n'y a pas un arrière-goût de vengeance, entre clans ou je sais quoi. D'accord. Pour Donc, moi, du coup, c'est ça. Il y a de la méchanceté. on va figer la scène et regarder cette énergie. Qui c'est qui la tient? Qui c'est qui l'a lancée? Alors, d'après ce que je ressens, c'est que les agresseurs sont des outils pour amener comme un égrégore, tu sais, sur cette barque. Pourtant, toute l'atmosphère ailleurs est joyeuse, il y a du soleil, etc. Et c'est comme un amas énergétique sombre qui est arrivé sur cette barque, qui englobe. Alors moi, je ne vois qu'un homme, mais pour, je ressens qu'il y en a plusieurs. J'ai la sensation qu'ils se sont laissés embarquer dans une colère. Ce sont des outils pour, ça me dit, amener de la peur sur cet adolescent. J'ai la sensation que ça ne va pas jusqu'au meurtre ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est hyper violent. D'accord. Tu as dit pour faire peur, Ouais. comme donner une leçon. D'accord. Ah, mais même, c'est plus que de la peur, c'est une frayeur, c'est quelque chose qui n'est pas attendu, qui vient comme un cheveu sur la soupe samedi. Et alors là, le jeune homme ne se retourne pas pour voir qui c'est en fait, qui le prend par derrière et qui le soulève. Et j'ai la sensation qu'il a peur de regarder son agresseur. J'aimerais bien qu'on élimine cette personne qui a fait ça. Alors, je peux forcément, tu m'as pas donné forcément des infos, mais on va la renvoyer, tout ça, à la source pour qu'il soit transmuté. Il me montre sa langue pour me faire comprendre, en fait, ça l'a coupé au niveau de sa communication orale. J'allais te proposer de savoir s'il avait besoin de quelque chose, d'un outil particulier pour arranger, alors peut-être par lui-même ou appeler la source pour l'aider au niveau des chakras communication, chakra gorge. Est-ce qu'il a été impacté? Oui, oui, parce que en fait, il a eu euh, la personne l'avait pris avec son coude, tu sais, sur
le cou. Et du coup, ça l'a impacté physiquement aussi. Je sais pas, c'est la carotide? Je sais pas, on me dit la carotide. Ouais, oui, c'est ça. Samedi, il a été vraiment estomaqué. Samedi, il a été grandement choqué. D'accord. Alors, il peut toujours continuer à envoyer de l'amour. Garder l'expérience, puisqu'on est là pour faire des expériences et enlever tout ce qui l'a traumatisé. Tout son traumatisme disparaît et on peut même l'inviter à nettoyer cette plaie, mettre ce chakra en place. Ouais, moi, j'observe en fait la scène change. C'est que au lieu de rester dos à son agresseur, il arrive à enlever le bras de l'agresseur pour se retourner face à lui. Il a sa souveraineté en fait. Il a modifié en fait cette scène. Du coup, il est plus autant impacté physiquement et au niveau du choc, il se défend. D'accord. Dans ce sac aussi, il peut, s'il n'a pas encore son épée de souveraineté, son bâton, son objet fétiche de souveraineté, on peut l'inviter à le reprendre, s'en servir, pour se débarrasser de ce traumatisme. Une épée qui est plus grande que lui et Hmm. il l'a plantée. Alors, certes, il est dans une barque, mais ça ne provoque pas de trou dans la barque. Il reste à flot, quoi. Au niveau de sa gorge, c'est comment? C'est mieux. Il me montre qu'il a encore du travail à faire. Il me fait ça avec sa main droite. Eh bien, on peut l'inviter à nettoyer, à ranger et travailler, puisque c'est le terme que tu as dit, sur sa gorge. Est-ce qu'il aurait besoin de quelque chose en particulier? Non, il a bien compris ton histoire de sac de Mary Poppins. Donc, il regarde dedans et il prend. Il en a même pris plusieurs outils là. Et il prend le sac dans le sens où qui va le garder pour toujours, en fait. Mhm. C'est marrant ce que je vois. Et D'accord. tu vois, je lui dis, parce que là, il se mettait dos à moi avec, il prenait ce sac et puis je lui demande, ben du coup, on en est où vis-à-vis de l'éthérique qui nous voyait pas? Et en fait, il se réinstalle, il se dédouble en fait. Il me montre qu'il est assis dans le fauteuil, mais il a changé de couleur et il est plus avec nos fréquences. D'accord. Bon, du temps qu'il est en train de réparer sa gorge, sa connexion avec la Ouais, source, ouais. Mm. avant d'aller plus loin, j'aimerais bien au moins rétablir la ligne. Je te laisse regarder de la partie physique de Serge à sa partie éthérique supérieure et jusqu'à la source. Si c'est une connexion droite, hein, si le débit est bon. Alors, pas rétabli jusqu'à la source, jusqu'à sa source. Parce qu'il me montre que, bon, maintenant, il y a une, une- une verticalité qui s'opère, mais il y Mhm. a quand même des retours énergétiques. Ça va pas comme un flux jusqu'à la source. Et en plus, la couleur, elle est pas claire, elle est sombre. Il y a encore un travail à faire. D'accord. Alors, cette boucle, cette redondance, je pense que c'est ça que tu veux dire. Donc, du coup, je te laisse regarder. Ben ouais, j'ai la sensation que au moment où ça fait comme une espèce de vague, en fait, ça n'arrive pas à monter plus haut parce que ça va à une fréquence galactique. Euh, D'accord. Alors, je te laisse observer cette fréquence ouais. galactique. Pourquoi il y a cette boucle? C'est comme si sa partie galactique était en convalescence parce que il se montre à moi alité. Et ben, ça rejoint ce que j'ai vu pendant l'induction avec cette espèce de lampe en chirurgie, tu sais. Ça se rejoint. Il a besoin de soins. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi il a besoin de soins? Ben, c'est au niveau de ses tibias et de ses pieds. C'est comme s'il avait été pris par, ça me dit, des involutifs. Ils le tiennent par les pieds, par les tibias. D'accord. Est-ce qu'il le tient encore? Ouais, ouais, ouais. C'est des lignes, c'est des connexions, c'est des fréquences. Ouais, avec des... Avec quoi Ça, le tien, ouais. ça me montre à l'horizontale, donc des involutifs de même taux vibratoire.
au niveau galactique, si tu veux. Et ça me montre que, ils le tiennent et peu importe le haut de son corps, il arrive à faire des choses, etc. Mais il peut pas faire grand-chose puisqu'il est tenu et ça me dit qu'il récupère des infos. D'accord, Il récupère de sa substance. Et ça me montre jusqu'à l'intérieur des os, jusqu'à la moelle, ça me dit. d'accord. Bon, du coup, on va figer et mettre sous cloche. Ouais, c'est des reptiliens qu'il y a derrière. Allez, et que le chef fasse un pas en avant. Et pourquoi Serge? Et depuis quand ça date? Ça me dit qu'au niveau du temps, il me donne un temps terrestre depuis plusieurs vies. Mais D'accord, il me sous-entend que à ces fréquences-là, c'est une vie, si tu veux. Il y a pas eu plusieurs vies galactiques, mais pour nous donner une échelle de temps, ça me parle d'accord, de 3 vies terrestres. Et j'ai eu la sensation quand tu as dit pourquoi, que en fait c'est assez facile de d'avoir Serge. Comme si une qualité que nous, humains, on pourrait donner, c'est quelqu'un de bon. Et ben eux, du coup, ils en profitent. Ils en profitent et c'est comme s'il avait surpris samedi et il a eu une frayeur, il a baissé en fréquence et ils l'ont attrapé. Et la vie que d'accord, je voyais sur une barque, c'est comme une espèce de vie fractale dans la matière de ce qu'il a vécu plus haut. et par rapport à cette vie, ça s'est arrêté. Ouais, la vie du pêcheur, si tu veux, il a modifié sa ligne D'accord, de temps. Mais c'est vrai que la vie d'origine, qui a fait que sur Terre il a vécu ça, c'est cette histoire qui s'est fait surprendre par des involutifs. d'accord. C'est comme si c'était montré à lui comme avec une façade, avec ça me parle de l'heure, ça, j'arrive jamais à ce nom-là. Tu sais les images en 3D là. Les hologrammes? Voilà, c'est comme si c'était présenté à lui avec des hologrammes. Pourtant, j'ai la sensation qu'il savait ce que c'était. Mais malgré tout, il a quand même rentré dans ce jeu-là, Serge. D'accord. Comme si vous voulez tenter l'expérience, quand même? C'est un peu ça, c'est un peu aussi de la naïveté de croire que, à un moment donné, tous les êtres ont une réminiscence de bienveillance. D'accord. Hmm. J'ai la sensation qu'il est allé sur ce chemin-là en disant, oh, allez, à un moment donné, ça va le faire, quoi. D'accord. Alors, son chef et toute sa tribu, on va les envoyer à la source. Et la source sera ce qu'elle doit faire. J'ai l'impression qu'il y a du monde hein, à l'endroit où vivent les involutifs. J'ai l'impression que c'est plus qu'un vaisseau et que ils n'ont pas que Serge. C'est à la limite, c'est pas leur préoccupation première, Serge. Voilà, il ponctionne de l'énergie, c'est bien, il n'est pas surveillé 24/24, etc. C'est comme s'ils allaient régulièrement voir ce qui se passe, mais pas plus que ça, quoi. D'accord. On va les faire repartir. Serge et tout ce qu'ils détiennent. Et la source, on les remet aux mains de la source. Elle saura ce qu'il faut faire. Alors, il est en train d'essayer d'enlever des trucs dans ses tibias, comme des D'accord. espèces de choses métalliques noires. On est plus sur des implants. Ça me dit plus du matériel. Et il essaye d'enlever ça et c'est pas qu'il a un peu de mal, mais ça résiste. Eh bien, tu peux lui dire qu'il a récupéré son épée à 2 mains, sa grande épée de souveraineté, et de s'en servir pour retrouver ses mouvements, enlever ces blocages-là. Est-ce qu'il y arrive? Ouais, c'est juste là que je lui explique que, comme je le vois un peu petit dans sa sphère, je lui explique que maintenant il peut grandir dans sa sphère, qui peut indiquer sur sa sphère qu'il est interdit à une quelconque énergie, à un quelconque être de s'accrocher, de s'infiltrer dans sa sphère. Mhm. Et tu peux même l'inviter à mettre un virus d'amour. Et tout ce qui n'est pas amour ne pénètre pas. Tu peux J'ai l'inviter. l'impression qu'il reprend ses forces là. Parce que du coup, il change, il se montre. Déjà, il est debout et il se montre humanoïde et il reprend sa vraie forme galactique. Est-ce que pour sa partie galactique, il y a autre chose qu'il aimerait qu'on l'aide ou qu'il voudrait mettre en évidence?
J'aurais tendance à dire, d'après le schéma que j'observe là, de lui proposer de se mettre vraiment dans sa verticalité par rapport à ses parties supérieures et par rapport à Serge physique, parce qu'il est encore un peu décalé. Il t'a Ouais, ouais, entendu? ouais, Voilà, comme ça, il vient se remettre dans sa lignée, là où il doit être, dans sa ouais. justesse. D'accord, alors sa partie de la partie supérieure à la source, maintenant que sa connexion a l'impression d'aller mieux. Ouais, déjà la couleur, c'est plus noir et puis c'est plus fluide. Mhm. Il y a plus samedi, il y a plus d'entrave. C'est comme si d'un seul coup, il pouvait absorber toute son énergie source, qui depuis longtemps, il ne pouvait pas, quoi. Tu sais, comme quand tu remontes à la surface et que tu prends un bol d'air, Mhm. et ben ça a fait ça, mais alors c'est pas de l'air, c'est pas du liquide, mais c'est son énergie source. D'accord, parfait. Donc tu me confirmes que depuis Serge physique, source, tout est OK. Ouais. J'aimerais que tu fasses le tour de Serge, voir s'il voudrait te montrer. Alors, on va commencer par la partie physique. S'il a quelque chose à nous montrer, ou si tu vois quelque chose, tu peux même lui poser la question. Il me montre le bas du dos, comme s'il avait envie de quelque chose de plus léger, plus fluide. Il me montre, il fait un geste comme ça, qu'il a envie de s'alléger au niveau du bas du dos, fessier. C'est quoi qui le pèse? Il me parle de douleur. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever? À enlever, c'est pas tout à fait ça. Ça me parle plutôt de dynamiser tout son système reproducteur, sa créativité. Ça me parle de renouveau, ouais, de remettre de la vie. Remettre du mouvement? Ouais, 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 ça me redynamiser tout ce bas-ventre, Il aurait besoin de quoi pour redynamiser? de conscientiser que même cette partie-là du corps est à aimer, de remettre de l'amour, là, de l'amour véritable. D'accord. C'est-à-dire faire des exercices en conscience, sentir que le dos il est là. Et puis tous les organes de bas-ventre, ce sont des beaux organes. Même cette partie-là du corps est à aimer, faut y mettre de l'amour. Ça me parle que c'est tout autant à aimer que le cœur. C'est pareil. Et du coup, D'accord. la région sacrée, du coup, va se détendre parce que tout le corps a besoin d'harmonie. Il n'y a pas qu'un endroit qui est bien et beau Mhm. et qu'un autre, il n'est pas beau. Ça n'existe pas, ça. Le sacré, pour moi, c'est l'harmonie, la joie. Les organes génitaux aussi sont à aimer. Ça fait partie de l'humanité, ça me parle même de cosmos, de l'univers. Ça vient d'endroits purs et c'est beau. Est-ce que sa partie éthérique ou supérieure peut l'aider à Serge? Peut-être y envoyer des messages. Alors, je vois plutôt sa partie supérieure parce que son éthérique était aussi dans cette espèce de croyance qu'il y avait des choses à rejeter, en fait. J'observe là que la partie supérieure est en train de faire redescendre, comme si tu veux, sa bulle énergétique, sa bulle d'amour était remontée, que tout le bas du corps n'avait pas cette vibration d'amour et que du coup son être supérieur est en train de faire redescendre pour que tout son corps jusqu'à ses doigts de pied soit inondé d'amour en fait. D'accord. Et au niveau de l'ancrage, si tu es sur les doigts de pied, il est comment? Tout petit, Ouais. tout petit. Là. Ça mériterait ça me parle d'être amplifié, donc amplifié Mhm. dans la largeur Mhm. et d'aller chercher en profondeur cette nourriture. Et tu vois, c'est tellurique, mais ça me dit cette nourriture céleste, tu vois. Parce que là aussi, il y a du céleste. D'accord. Et bien, tu l'invites à déployer les racines vers ce qu'il doit faire pour puiser tout ce qu'il a besoin. J'ai la sensation que ça lui procure à son être éthérique une sensation nouvelle. Il est surpris hein, de ressentir cette énergie de la Terre. D'accord. Et ce manque d'ancrage, c'était dû à cette mémoire au niveau des jambes où il était tenu et cette énergie pompée était pompée. Alors, c'est en partie dû à ça, ouais. Et c'était D'accord. aussi en partie un manque d'amour pour lui-même. D'accord. Et bien, on peut l'inviter à envoyer beaucoup d'amour sur cette partie basse de son corps et à aller déployer ses racines pour venir s'ancrer dans cette vie.
Je ressens ce qu'il ressent là, c'est comme si il allait dans ses jambes, et je le ressens moi aussi. Il a cette sensation physique d'habiter ses jambes. D'accord, on laisse continuer cet ancrage. Est-ce qu'il voudrait te parler d'autre chose? Je lui dis que il peut envoyer beaucoup d'amour au niveau de sa prostate. D'accord. Est-ce qu'il aurait besoin de faire quelque chose en particulier dans l'éthérique, cette prostate? Non, non, non. J'ai ressenti au niveau de la prostate que c'est pas spécifique à Serge, hein, mais c'est en général que c'est comme un réceptacle d'une énergie très particulière, une énergie plutôt or. Énergie sacrée, d'accord. Ouais. Bien, il y a encore quelque chose à te montrer? Alors pas pour le racine ni le sacré. Ouais, Pour le plexus solaire, il a une espèce de forme géométrique très. Moi, je m'attends à voir le plexus solaire rond, etc. Et là, il se montre comme un nœud papillon, mais très angulaire et qui descend vers le sol et qui est horizontal. Pour d'accord, moi, ça me parle de rigidité, ça me parle aussi de manque d'amour aussi. Ça me dit que Serge n'a pas compris le sens de la vie. d'accord. Serge, dans le physique, Plus que physique, ça vient d'un peu plus haut. Ouais. d'accord. Euh, Par rapport à son essence, peut-être? non, ça me dit non. Non, c'est pas son essence, d'accord. Alors, sa Non, partie plus haut, c'est quoi? ça me parle d'astral, le corps astral. Depuis le corps D'accord, astral, voilà. d'accord, Ça lui paraît dur. C'est pour ça il me montre son plexus solaire, samedi anguleux. d'accord. Est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris dans l'incarnation que ça devait se passer comme ça? Dans le Ça me parle de dureté d'incarnation, de l'environnement, comme si l'environnement était constamment agressif. Et que D'accord. ça me dit, c'est juste une question de se positionner dans les fréquences. C'est un point de vue. Oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais on peut y trouver son compte samedi. Il y a des bons côtés, il y a juste qu'à les regarder. Ouais. C'est même plus que ça, tu vois, c'est même plus qu'il y a des bons côtés, c'est que c'est comme si ça lui disait, ça permet à un individu de décanter énormément de choses, ces fréquences-là, qu'on n'a pas idée, en fait, quand on vient vivre dans ces fréquences-là, que ça nous permet de pouvoir, ça me dit, aligner des épreuves, des dossiers, etc., pour les entériner, ça me dit. Et du coup, tu vois, ça me montre plutôt une forme arrondie là maintenant. Ça me dit, il commence à arrondir les angles. Je peux l'inviter à envoyer beaucoup d'amour aussi sur son plexus solaire, autant qu'il en a besoin. Se réapproprier l'amour de soi, la confiance en soi. C'est beau là parce que il me montre un cheval ailé, tu sais, comme Pégase, qui sort de Mm. son plexus solaire. Il me parle de force et légèreté. Et il me montre une crinière de ce cheval. Alors, c'est pas le mot que j'allais dire, mais il me dit féminine. Oui, ouais, oui, il est en train d'équilibrer. Il était dans la dureté et là, il met de la rondeur, de la féminité. D'accord. On peut même demander à ces parties éthériques supérieures, voire galactiques, d'amener un peu plus d'amour, un peu plus de légèreté dans la vie de Serge, incarné. Je dis pas pour rattraper depuis sa naissance à maintenant, mais au moins y amener un apaisement. En tout cas, ce que j'observe là, c'est que sa partie galactique, je sais pas trop ce qu'il fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, mais c'est comme s'il y mettait tout son cœur pour aider Serge au niveau physique. C'est bien que ces parties sont galactiques et ces parties supérieures ont compris le message. Ouais. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'il aimerait nous faire part? Alors, je suis en train d'observer son chakra cœur, et Mhm. au début, je me dis, tiens, pourquoi il me montre une aiguille? Puis non, c'est une danseuse étoile qui est très très fine et Mhm. qui est sur son cœur, son plexus cœur, qui sort de son plexus cœur. Ça me dit qu'il peut ouvrir son cœur, Serge, un peu plus. C'est comme s'il dosait, c'est par petites doses. Et que là, avec la libération qui est en train de s'offrir, il peut ouvrir alors pas en grand, parce que c'est pas le but.
il peut s'adonner à ouvrir un peu plus son cœur pour lui-même. D'accord. C'est toujours pour lui-même, en fait. Il y a un manque d'amour pour lui-même. Est-ce qu'il y aurait une cause à ce manque d'amour? Furtivement, ça me reparle du côté maternel, la relation à la mère. Alors du coup, je vais te parler de sa première question, Oui. parce que je pense, comme tu n'as pas d'informations, sa première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Je pense que ça peut être lié en fonction de ce que tu m'as dit. Ben, en fait, le mot qui m'est venu, excusez-moi, hein, mais ça me dit rejeter, Et pourquoi rejeter? une souffrance de la mère. D'accord. Donc, du coup, il y a un traumatisme qui s'est créé à Serge. Ouais, c'est comme si, je ressens cette histoire de vide au niveau de l'environnement de Serge. Lui, il est d'un côté où il n'y a pas de bruit, pas d'odeur, rien. Et puis, la maman, la mère, est plus loin, mais c'est trop loin pour qu'il la ressente. D'accord. L'incarnation, c'est bien faite, ça c'est bien descendu, l'âme aussi. C'est pas du côté de Serge que ça peut créer ce petit blocage. C'est vraiment le blocage avec la mère. Ben, j'ai la sensation que quand tu dis ça, que l'incarnation devait se faire correctement, etc., mais que il n'était pas tout à fait dedans. D'accord. C'est comme si, tu vois, le schéma devait faire ça, faire la grossesse, et puis, eh ben, il est au-dessus. Est-ce qu'il y aurait moyen aujourd'hui de réaligner tout ça? On peut demander à la source directement. On peut demander à son âme. On peut demander à son essence de réaligner tout ça et d'évacuer ce traumatisme très pesant pour Serge. Alors, il le fait, hein. Il redémarre correctement au moment de sa conception, mais donc il repart, hein, il repart Mhm. correctement, et ça me dit que c'était vraiment le manque d'amour pour soi, et c'est pour ça que on voyait qu'il n'avait pas les racines n'étaient pas profondes, elles étaient trop justes, ça venait de ça en fait, en partie. D'accord. Bien. Je pense qu'on risque d'y revenir un peu dessus, sur cette licence. Je te reposerai la question quand même, on ne sait jamais. Ouais. Du coup, on va comme refaire une deuxième naissance et en enlevant ce qui l'a traumatisé. Alors, il me montre, quand je redemande hein, pour la naissance, il me montre comme s'il venait en siège. On peut l'inviter à sortir comme il aurait aimé sortir, idéaliser cette sortie. On lui demande de garder cette expérience quand même, puisqu'on est venu pour faire des expériences. Et c'est son expérience, c'est sa vie. Et il peut peut-être idéaliser cette nouvelle naissance comme il aurait aimé, peut-être pour la prochaine. Alors, tu vois, quand tu dis ça depuis tout à l'heure, je me disais, c'est bizarre ce que je vois parce que à la sortie, donc par la tête, etc., je vois plutôt un homme qui est en train de le prendre dans ses bras et de le câliner. Je dis, mais Mhm. normalement, c'est la maman qui fait ça. Et en fait, idéalement, lui, ce qu'il souhaitait, c'est justement un couple uni qui, au moment de la naissance, quand la maman a fait naître, l'a fait naître lui, le Mhm. papa le prend, mais en connivence avec la maman. C'est ça son idéal. On lui fait revivre cet idéal et il peut s'en servir. Depuis cette naissance à aujourd'hui, ici et maintenant, et engrammer ses sensations, ses nouvelles sensations. Et si tu observes Serge maintenant, par rapport à son chakra cœur, Alors, il y a beaucoup plus d'activité, il y a beaucoup plus de joie, mais c'est surtout son bas-ventre que je vois qui reprend son souffle, qui change de couleur. La prostate est vivifiée, ça me dit. C'était vraiment important pour lui de nettoyer cette naissance. d'accord, il peut continuer à envoyer beaucoup d'amour sur ce moment idéal pour lui. On peut même lui proposer de réinformer, s'il le souhaite, cet événement, toutes ses parties, toutes ses cellules, pour qu'il soit en totale harmonie aujourd'hui et maintenant, bien aligné, bien ancré, ses chakras connus et inconnus, en pleine fonction. Comment tu perçois Serge maintenant? En fait, je sens une paix, même au niveau relation avec les êtres féminines, une sensation de rééquilibrage masculin-féminin. Et même extérieurement, une vision de la femme différente. Il y a une paix, il y a une complicité. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose que Serge aurait besoin, en plus de tout ça, tout ce qui vient d'être fait pour lui, et tout ce qu'il a fait pour lui?
J'ai la sensation qu'il a au niveau du troisième œil, du coronal, troisième œil, là, comme si quelque chose qui le serrait. Euh, Ça ressemble à quoi? un samedi, c'est un cerclage. Un Alors, qui c'est? cerclage, et j'ai même mal aux tempes quand je l'observe. Alors, ce cerclage, qui c'est qui l'a mis? Alors là, les premières images que j'ai un être dont la tête est en forme de coque. D'accord. Un coque. Je sais pas qui c'est. On va le figer, mettre sous cloche et lui demander pourquoi il a mis ce cerclage sur la tête de Serge. Alors Et il c'est peut, pas, j'ai pas l'impression que c'est un involutif. Pour moi, ça me parle enfin j'aurais furtivement le terme de peuple avien. J'ai la sensation que c'est pour qu'ils comprennent quelque chose. alors il peut profiter du canal pour lui dire directement s'il est autorisé, afin d'enlever peut-être ce cerclage. Parce que c'est C'est, pas Serge. c'est, c'est comme si que ça venait lui dire d'aller en profondeur quand il fait des recherches. Il suffit pas d'aller voir en surface les choses. Ça me parle de spiritualité, Mhm. d'ésotérisme, que de lui-même, sans aller chercher ailleurs que en lui-même. Même les bouquins et tout ça, il y a des erreurs dedans. De se servir de ses expériences pour aller en profondeur en lui-même, même si ça va moins vite que d'aller apprendre par cœur de ce que les autres ont écrit, ont dit. C'est pas ça la richesse de quelqu'un. La richesse de quelqu'un, c'est les leçons de ses propres expériences, même si on n'en fait qu'une dans une vie, c'est d'une richesse incroyable. Et que ce cerclage a été mis pour éviter qu'il regarde trop au loin, qu'il aille regarder en lui-même la richesse qu'il a en lui. Vu que le message est passé, est-ce que ce cerclage peut être enlevé? Ben, il est en train de changer là parce que j'observe que à l'intérieur de sa tête, du coup, il y a un œil. Ça me parle d'œil de d'Horus, de son troisième œil, et que il y a plus de cerclage là. C'est en train de se dissiper. Dans la vie physique, il faut accompagner ces évolutions énergétiques. On invite Serge à aller en lui-même recevoir ses propres leçons de vie. Il peut parler à ses cellules, il peut se parler et il est entendu. Et ça me montre vraiment ces deux yeux physiques avoir un regard intérieur. D'accord, Et ça me dit que le fait d'avoir un regard intérieur, les voiles d'illusion, les voiles de l'oubli, etc., il n'y en a pas. Ça triche pas. d'accord, Et tu vois, là, j'ai la sensation qu'il a compris au niveau, alors c'est même plus qu'éthérique, il a compris que il avait le regard intérieur et il m'a montré qu'il, maintenant, il regardait à l'extérieur et il comprenait que l'extérieur, c'était le reflet de son intérieur. Et donc, il s'en amuse d'accord. parce qu'il dit, bah, en fait, j'ai juste à travailler sur mon intérieur et comme ça, je verrai ce que j'ai envie de voir à l'extérieur. C'est un changement du regard. Ah oui, mais mais vraiment, il s'en amuse là maintenant de ça. Il a compris en fait, il a eu le déclic. D'accord, on en avait, il me semble, déjà parlé de ce changement de regard. Les situations pouvaient changer. Ouais, c'est exactement ça. C'est ouais, J'ai fait que reprendre ce que tu as dit. c'est vrai. Ça, il me redit, il me remet la bobine en arrière sur ce qui avait été dit. C'est tout un changement de regard et tu te changes de plan de fréquence. Ça fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On a passé tous les chakras, ben, on les a tous fait, je crois même, hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il aurait autre chose qu'il aimerait porter à ta connaissance? Et faire un petit tour complet quand même, parce que des fois, il y a des choses qui sont là et qu'il n'a pas à sa connaissance. Ben là, il s'est mis pas de dos, mais presque à moi, et il repose ses bras sur une espèce de muret, je sais pas trop sur quoi. Et j'essaie de comprendre pourquoi il me montre d'une manière claire ses bras. C'est comme si il me disait que il y avait quelque chose qui l'empêchait de mouvoir ses bras plus bas. D'accord. Comment il peut te le dire, te le montrer? Alors il me montre quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il a dans les mains. Alors j'ai l'impression que c'est un dossier, mais alors c'est beaucoup plus petit qu'un papier A4. Un calepin, une sorte de calepin? Ouais, tu sais, et puis il me montre, tu sais, comme si quand tu as une liasse de billets que tu fais ça là avec, Mhm. et ben là c'est comme un lot de papier craft, comme un,
un petit livre et il Mhm. fait ça. Et il me fait ça avec. Qu'est-ce qu'il veut te montrer à travers ce mouvement, cette matière, ce petit livre? Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation que c'est un lien avec de la maçonnerie, comme s'il avait ou il voulait édifier un mur. Il me parle de schéma répétitif, qui s'était Schéma. dressé un mur comme ça, qui le gênait par rapport à des schémas répétitifs. D'accord, c'est le mot maçonnerie qui est venu? Ben, j'avais cette ambiance de maçonnerie dès le début, mais je l'ai pas déposé parce que je ne voyais pas de maçon, je voyais pas de. Là, c'est l'ambiance, tu vois, d'édifier un mur suite à des croyances, et qui du coup s'oblige à répéter. C'est comme Alors, si ce schéma répétitif faisait en sorte qu'il ne pouvait pas du coup aller plus loin que ce mur. d'accord. Et qu'est-ce qu'il lui faudrait pour dépasser ce mur? S'il peut construire, il peut déconstruire. C'est ça. Il me Il dit. peut démolir. Ouais, abolir ce schéma de croyance. D'accord. Alors, on va revenir au premier moment où ce schéma de croyance est apparu dans cette vie, ou dans des vies passées, ou dans des vies parallèles. Est-ce qu'il y a une scène qui peut apparaître? Est-ce qu'il veut te montrer une scène? Bah, tout de suite, ça m'a dit la vie est dure. Et il se montre derrière un mur, mais alors pas du tout un mur à l'horizontale, un mur vertical derrière comme si que c'était le début d'une porte. Et il regarde à peine vers l'horizon. Il se cache derrière ce mur, hein. Il me dit la vie, elle est dure. Alors, il se cache parce que pour lui, la vie est dure. Ouais. Et c'est très lumineux à côté de cette porte-là, fait cette entrée. Et il reste les deux tiers de son corps, il reste derrière ce mur. Et à l'informant de tout le travail qu'il vient de faire, est-ce que, il n'aurait pas envie maintenant de traverser cette porte, de déposer ce mur? En fait, c'est plus effectivement de faire évaporer, j'ai envie de dire, le mur, parce qu'il l'a dissous là, et il se retrouve face à la lumière. Eh bien, il peut continuer à faire évaporer si c'est ça qu'il veut. Ça me gratouille la gorge du coup. Alors là, je l'observe, il y a plus ce mur, il est face à cette lumière, ça me parle d'ambiance de vie, et ça me dit qu'il va pouvoir l'appréhender, cette vie, d'une manière plus souple, ça me dit. Donc, tu vois, Mhm. on est de nouveau avec cette histoire de vie angulaire, tu vois. Donc là, il va pouvoir avoir plus de souplesse, plus de compréhension, et ça me dit, il va pouvoir virevolter dans la vie. De passer d'expérience en expérience. Et en fait, il y avait, quand il y avait le mur, en fait, qui se cachait derrière, c'est comme s'il y mettait trop d'importance à cette lumière. Maintenant qu'il a dissous le mur, la luminosité n'est pas aveuglante. Elle est devenue plus neutre. Juste maintenant, il a une vue entre guillemets parfaite des choses. Il y avait ce côté, tu sais, trop duel. Soit tu restes derrière l'ombre ou soit tu es de la lumière éclatante, que là Mhm. maintenant il s'aperçoit qu'en fait c'est pas ça du tout. Quand on est dans la neutralité des événements, qu'on arrive à gérer ses émotions, qu'on arrive à pas trop y mettre du mental, ça me dit rochonnant, eh bien ça passe. Même dans cette dimension qui est dense, la vie elle est limpide. Même si ça me dit qu'il y a des aspérités régulièrement pour nous faire réagir, on conçoit les choses d'une manière différente. On ne s'écroule plus, on prend les choses comme elles viennent. C'est aussi l'histoire de vivre l'instant présent. D'accord. Donc, du coup, le mur est complètement dissous. Ouais, il n'y a plus rien et il y a une scène, enfin, il y a des scènes de vie, je vois un salon avec des canapés, des fauteuils, etc. Qu'avant, c'était vraiment luminosité où je voyais rien et lui caché derrière le mur. Là, maintenant, la vie, elle se déroule en fait. Oh, ben, super. Est-ce qu'il aurait encore une dernière chose à nous faire partager? Là, il se montre dans un fauteuil dans ce salon et je ressens qu'il bénéficie, tu sais, des infrarouges d'une cheminée. Je ne Mhm. la vois pas, mais il me fait ressentir que, il bénéficie du coup de ce rayonnement qui redonne vie, vivifiant. Et ça lui fait vachement de bien. Alors, avant de passer aux questions, on va faire la libération. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu perçois après cette libération?
Alors, quand tu étais sur les phrases concernant les opérations physiques ou non, Mhm. j'ai vibré, j'ai revu cette lampe de chirurgie là. Il a eu vraiment une belle libération. Et là, je l'observe comme si entre sa partie physique et sa partie source, comme si maintenant il était, donc je le vois jeune, hein, 25-30 ans, comme s'il est dans son petit vaisseau personnel, tu sais, puis qui peut aller de haut vers le bas. Il y a au niveau informationnel, c'est fluide. Il a retrouvé du dynamisme, il a rajeuni. Moi, ça me dit vraiment, il a rajeuni, Serge. Super. Alors, je vais te reposer la même question, voir s'il y a une évolution. Que s'est-il passé à sa naissance? Est-ce qu'il y a besoin d'y revenir? Est-ce qu'on a tout réinformé? Alors, je vois une scène que je ne comprends pas. Je vois un personnage masculin qui est en train de prendre quelque chose. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est plutôt lumineux? Non, j'ai pas l'impression, hein. D'accord. C'est comme si au moment de la naissance, un être venait prendre de l'énergie au moment du passage. Eh bien, on va le ficher, mettre sous cloche, et on va lui demander qui il est, pourquoi il fait ça. Il me dit, ben on se sert, on a le droit. Bon, ça c'est ce qu'il pense. Serge a toute sa souveraineté. Pourquoi il Ouais, a le droit de se mais servir? il me dit, il nous l'a laissé sa souveraineté. C'est un accord. Eh bien, on va dissoudre cet accord. Il est caduque puisqu'il n'était pas pour cette vie-ci. Et tous les autres accords, on va les dissoudre. Serge va les dissoudre consciemment ou inconsciemment et reprendre son épée de souveraineté et de couper tous les liens visibles ou invisibles qu'il a pu donner avant et qui sont obsolètes, qui ne marchent plus dans cette vie-ci. C'est bon, hein, tout de suite, il a rebroussé chemin, et maintenant la scène, elle est lumineuse, hein. D'accord, non, c'était bien de reposer la question. Ouais. Moi, j'ai même envie, tu vois, d'envoyer beaucoup d'amour aux parents. Eh bien, Euh, écoute, hein, là, je vois si, la maman, là, et j'ai envie d'envoyer beaucoup de... eh bien, profitons de la question pour l'envoyer beaucoup d'amour, de lumière, d'expliquer le traumatisme que Serge a pu ressentir, expliquer les émotions et ressentis de Serge dans cette vie-ci. Envoyer beaucoup d'amour. C'est OK pour toi, Christelle? Ouais, 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 c'est bon. C'est arrivé jusqu'à eux? Ben là, je vois la maman et j'ai rajouté des choses en disant que dans cette bulle d'amour, elle a tous les outils pour expanser sa lumière, pour expanser ses fréquences et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et elle a un regard sur Serge aimant, en fait. La scène a complètement changé. D'accord. On va laisser continuer cet échange d'amour. On va passer à la deuxième question. Pourquoi ma vie était-elle aussi chaotique? Alors, ça me montre son chakra cœur et en même temps, ça me parle de ce système anguleux, tu sais. Ouais, mais là, ça, c'est curieux, ça me montre le chakra cœur même un peu plus haut. J'aurais tendance à parler de l'origine de ce que je vois, c'est le thymus. Mhm. Et ça me reparle de système angulaire. C'est pas du tout le même schéma que je vois. Et attends, je vais essayer de comprendre ce qu'il essaye de me dire. Il y a un manque de joie. Il y a des vibrations de tristesse. Du coup, ça ne vibre pas la joie, forcément. Mais pourquoi ça me dit ça? Attends. Du coup, tu ne peux pas l'attirer si tu ne l'aimais pas, cette vibration. Et là, je ressens cette vie chaotique. C'est des vibrations qui n'attirent pas à lui, n'attiraient pas à lui l'harmonie. Ça me parle de confiance. C'est toujours cette histoire de nettoyer son intérieur pour que l'environnement extérieur bouge. Et c'est vraiment au niveau du thymus. Alors moi, j'ai pas de formation en médecine chinoise ou des choses comme ça, mais je pense que le thymus, il faudrait aller rechercher, mais pour moi, symboliquement, c'est vraiment la joie. Et ça me parle d'enfant intérieur, la joie de l'enfant intérieur qui a manqué à Serge et qui manque à Serge. Et du coup, ça me montre comme une coque qui se met autour de lui, empêchant les énergies joyeuses, les énergies d'harmonie. Ça me montre par exemple des scènes de famille joyeuses. Eh bien, tout ça, se prive de ça. D'accord. Il faut qu'il fasse le nettoyage à l'intérieur, vibrer cette énergie d'amour, de joie, pour attirer cet amour, cette joie.
Ben déjà, ça me dit tout de suite hein, que déjà cette session, il a pris conscience qu'il ne s'aimait pas en fait et qu'il va reprendre goût à lui-même. Du coup, ça alimente aussi son enfant intérieur. Alors, il me montre son enfant intérieur qui est en train de boire comme une boisson d'or et qui est en train de se délecter de ça parce que ça manquait, hein. Il me montre son enfant intérieur pas lumineux, chétif, etc. Et que là, il est en train de s'abreuver. Ça me reparle d'amour de soi-même. D'accord. Est-ce que l'enfant intérieur aurait un message pour lui, vu Il qu'il me, s'est présenté? alors, il me dit, laisse-toi m'aimer. Alors là, il me fait comprendre que ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de lui, son enfant intérieur, c'est lui-même, c'est une partie de lui-même. C'est comme s'il avait besoin de prendre conscience que son enfant intérieur, il doit le chérir, il doit l'intégrer en lui-même, que même à son âge, il est toujours un enfant intérieur en fait, qu'il l'accompagne, c'est son ami, ça me parle ce sont même ses fondations. Et quand Serge aura compris ça, que son enfant intérieur fait partie de ses fondations, et ben là, je le sens qu'il va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, et du coup, il va amener à lui des situations plus joyeuses, plus harmonieuses. Mais c'est déjà en train de se faire, hein. Le travail est déjà en train Mhm. de se faire. D'accord. Alors, l'autre question, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? Alors ça me remontre Serge dans une barque, et là, ça me parle comme si Serge ne savait pas quelle direction prendre. Du coup, la barque, elle avance pas parce qu'il sait pas où aller. D'accord. Qu'est-ce qu'il Et aurait besoin pour guider ouais, sa ben vie? moi ça me parle tout de suite que d'avoir confiance en son être intérieur, en son être supérieur, d'accueillir, de développer ses ressentis plutôt que d'être dans l'analyse. Comme si là il me montre comme si qu'il fallait calculer quelque chose, etc. Il n'y a rien à calculer, c'est tout à ressentir. Ça me reparle de confiance, de rééquilibrer le mental et les ressentis. Il y a trop de mental. Tu sais, D'accord. c'est comme s'il me montre, comme si sur cette barque-là, bah, il fallait qu'il fasse des calculs et tout ça pour savoir où est-ce qu'il doit aller, quelle direction, etc., etc. C'est trop analytique. Au lieu de laisser la barque aller vers ce en quoi il regarde, le regard, mais pas le regard physique, le regard du troisième œil, Mhm. il n'y a pas besoin de faire tous ces calculs, même si l'analyse est intéressante quand on en a pris la bonne direction pour aller peser le pour, le contre, pour aiguiller un peu plus, mais pas au départ. Au départ, faut se laisser guider par les intuitions. Intuition, synchronicité. C'est D'accord. comme si le mental était un outil d'aide, mais pas l'outil unique pour la direction. Vaut mieux se recentrer dans son cœur et oser ressentir et aller là où le cœur nous dit d'aller. Alors là, ça me dit que Serge, il était bloqué. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'ancrage approprié, donc c'est logique que il avait perdu son intuition samedi. Petit à petit, ça va le faire. D'accord. Enfin, dernière question. Quel est le problème dans sa vie professionnelle? Il se montre à moi à l'oblique sur un siège et je sais pas ce qu'il a à la main, comme une espèce de règle, mais qu'il n'y a pas de chiffre dessus, et il tape comme ça sur le bureau. Sur un bureau, mais il m'a l'air un peu haut pour un bureau, mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire? C'est comme s'il y avait une dissociation entre ses revendications et ce que le travail est prêt à lui apporter, en fait. Alors, j'ai pas très bien compris, si tu veux. C'est par rapport au travail qu'il doit faire. Le retour espéré n'est pas nourrissant dans ce sens-là. Je pense que ce qu'il essaye de me montrer, c'est que il y a un manque de compréhension de son attente à lui. C'est comme s'il y avait que lui, il a des attentes, tu sais, il tape Mhm. avec sa règle, mais qu'à côté, il ne regarde même pas. Que la vie se fait, mais que à la limite, il n'y a pas de compréhension. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que Serge comprenne, pour éviter cette dissociation? Comment En il peut fait, remettre? c'est même pas, c'est pas forcément Serge qui ne comprend pas, c'est que Serge est dans sa bulle
il essaye de se faire comprendre, de faire du bruit même, mais les autres, ils passent, ils le regardent pas, ils jettent un coup d'œil, mais pour eux, ils sont affairés à faire autre chose. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place, ces parties énergétiques, pour attirer l'attention, hormis peut-être taper avec la règle sur la table? Est-ce qu'il y aurait d'autres outils? Bah, de sortir de sa bulle. Alors, il me montre que le fait de sortir de sa bulle et de s'intégrer avec les autres, que ce serait un début de compréhension des uns des autres. D'accord. Bon, si je fais un parallèle avec ce qui a été dit, le fait de s'intégrer, il y aura un autre regard qui portera et que les autres porteront pour que la communication passe mieux et se faire. Ouais, ça va même plus loin que ça. C'est comme s'il y avait un problème de fréquence et que du coup, tout le monde n'arrive pas à le voir. Lui, il voit tout le monde, mais que les Mhm, autres ne le voient pas lui. Que de temps en temps, tu vois, il y en a un qui passe et puis que, ah oui, il y a quelqu'un là-bas, mais sans plus, tu vois. mhm. Ça fait bizarre, hein, ça fait comme dans un film de science-fiction où il y en a un enfin, que les autres ne voient pas. Il a beau hurler, il a beau, D'accord. D'accord. Le message alors, c'est de changer son point de vue et essayer de s'intégrer. ouais, sans forcer, naturellement, dans la douceur. D'accord. Et la dernière question, quel est son avenir? Alors, je pense qu'on est sur le côté professionnel, mais bon, en règle générale. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'il a tourné le dos à tout le monde. Il regarde plus au niveau de la vie familiale. Je le vois qu'il est en train de bricoler sur un établi, et ça me redit, il a tourné le dos au passé. Ah, je sais pas du tout quel métier il fait, parce que là, il se montre à avoir un métier manuel et je le sens beaucoup plus détendu, comme si il était artisan à son compte et qu'il est vraiment dans une atmosphère légère. Il n'y a plus cette dissonance avec les autres, puisque lui, il est dans son truc, j'ai envie de dire son atelier, puisque je le vois dans une salle. Je sais pas exactement. Il me montre comme un marteau en bois, comme s'il était menuisier, quelque chose comme ça. Et là, je le sens bien, je le sens heureux. Rien à D'accord. voir avec la scène de tout à l'heure. D'accord. C'est ta perception, c'est ce qui te montre et qu'il essaye de te faire comprendre avec tes perceptions à toi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. L'idée générale, ce serait plutôt travailler pour son compte ou autre chose, pour qu'il soit dans ses propres fréquences et écarté de ces personnes qui ne le voient pas. Comme ça, il pourra vivre et exister à travers Ben sa moi, ça me propre parle. fréquence. Voilà, c'est ça. Ça me parle d'un travail indépendant. D'accord. D'accord. Tu veux dire un petit mot, Serge? J'ai bien aimé le déroulement de la chose. Il y a beaucoup de choses de vraies. Alors, c'est vrai que Christelle ne connaît pas ma vie, en fait, mais Hmm. il y a beaucoup de choses, alors même que ça n'a pas été exprimé comme moi je l'exprimerais, mais je retrouve beaucoup de similitudes dans mon parcours de vie. Quand elle parle de ma mère, de ma naissance, tout ça, c'est vrai, en fait. Moi, ce qui s'est passé le jour de ma naissance, j'étais pas l'enfant désiré là. Et j'ai presque fini à la DAS, quoi. C'est mon arrière-grand-mère qui est venue me chercher. Voilà. Et mon père m'a toujours dénigré. Voilà. En fait, le truc est là. Quand elle parle de mon parcours de jeunesse, de mon enfance, en fait, j'ai une enfance qui était bien, mais c'est pas mes parents qui m'ont élevé, c'est mes arrière-grands-parents. Autre univers. Voilà, ça a été un peu différent. Je retrouve beaucoup du parcours de ma vie, quoi, en fin de compte. Je retrouve beaucoup de choses qui sont ce qu'elles sont. Quand elle parle de mon métier, elle sait pas, oui, bien sûr, on sait pas. À la base, je suis chauffeur routier, donc rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé bricoler, je suis quelqu'un de manuel. Et donc, me tourner vers quelque chose de manuel, oui, pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Mais justement, vous êtes chauffeur routier, mais il n'y a pas une souffrance de ne pas être avec vos collègues. Oui et non. En fait, oui, on trouve toujours du plaisir à se retrouver quand on se retrouve. C'est toujours un moment agréable. Maintenant, chauffeur routier, on passe des heures sur la route tout seul. On va Ouais. pas, on voit du monde, mais pas plus que ça. En fait, le dilemme du chauffeur routier, il passe plus de temps tout seul dans son camion qu'à rencontrer les autres, mais c'est pour ça que c'est intéressant Mhm. de s'arrêter à rencontrer des gens. Moi, j'ai fait la moitié de l'Europe en camion, j'ai fait beaucoup de pays étrangers, et c'est toujours un délice, c'est toujours un régal
de s'arrêter et rencontrer des gens, discuter avec des gens. On s'en fout d'où ils viennent, peu importe. Mais on rencontre des gens. On partage un moment, un petit instant de leur vie. Et on est là, nous, à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a de la solitude, oui, bien sûr, il y a de la solitude. Parler de solitude à plusieurs reprises, c'est vrai que j'ai souvent été seul. En fait, j'ai une sœur, moi. Et ma sœur, on n'a rien en commun. On n'a pas été élevés ensemble, déjà, pour commencer. Donc moi, à la maison, j'étais tout seul. Voilà. Donc, il y a toujours, oui, il y a ce côté solitude, c'est là que je rebondis ce que vous avez dit. Et en fait, ça décrit beaucoup de choses qui correspondent à ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à maintenant. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ah oui, oui, non, non, c'est bien. Pour cette analyse, je trouve que super, franchement bien. Rien à dire. Alors, on va continuer. Christelle, si c'est OK pour toi? Oui, Alors, on va vérifier sa connexion. On va refaire peut-être le check habituel. Est-ce qu'il a bien récupéré toute sa volonté ça me et dit ses oui. pleins pouvoirs? D'accord. Est-ce que son essence est bien implantée? Tout est OK. Oui, son essence est bien en lui. J'aimerais qu'on aille voir la vérification de l'héritage généalogique. Voir si un proche, une personne veut bien communiquer avec Serge ici et maintenant, délivrer un message. Alors, quand tu as dit l'héritage généalogique, tout de suite, ça m'a montré l'histoire qu'il a été coupé de ses jambes, tu sais, qu'il y avait Mhm, un manque de connexion à la terre. Donc, ça vient en partie de la généalogie. Et après, quand tu as demandé si une personne, moi, j'observe, j'ai l'impression que c'est une femme qui est arrivée à ma droite, mais du coup de son côté gauche, à Serge, et qui est en train d'observer comme ça là. mhm. Mais c'est pas malsain, c'est pas lumineux. D'accord. Eh bien, on peut l'inviter à repartir d'où elle vient. C'est pas la bonne personne. Est-ce qu'il y a une autre personne de sa lignée généalogique qui veut bien se présenter? Alors, il arrive que des fois, personne ne vient. Alors, j'entrevois un homme châtain de cheveux assez raides, qui se présente à sa droite, à Serge. Mhm, Je dirais la cinquantaine, soixantaine. mhm. Il est habillé comment? C'est pour savoir son époque. Alors, je le voyais pas, mais quand tu as dit ça, ça me montre du tissu, l'ancien tissu à carreaux. Tu sais, comme les vestes de costume à carreaux, couleur sable et puis marron. Mhm. Quel est son lien avec Serge? S'il veut bien nous le dire, on ne force pas. J'ai la sensation que c'est un oncle. Mhm. D'accord. Et quel message il aurait à donner à Serge aujourd'hui? Bah, il dit, dis donc, t'as bien évolué pour en être rendu à faire une session d'hypnose. D'accord. Il y a Serge qui souriait. Alors, voir si ça peut te donner des informations, Christelle. Ben, en fait, le monsieur en question regarde sur il se modifie son regard comme si il regarde toute la lignée de Serge en disant mais en fait on va avoir la possibilité de se libérer quoi. Tout à fait. Comme si tu vois il n'y avait pas que lui s'était présenté mais que il y a aussi une lourdeur derrière quoi. Tout le monde va pouvoir se nourrir samedi, tout le monde va pouvoir en profiter. Toute la ligne, super, puisqu'on est remonté quand même très très haut. Ouais, mais c'est une ambiance curieuse. C'est comme si, tu vois, il regardait par le trou de la lorgnette, là, ce qui s'est en train de se passer, en se disant, mais dis donc, mais ils sont surpris, quoi. Ils sont surpris comme si à cette époque-ci encore, aujourd'hui, eh ben, ils étaient loin d'imaginer que Serge allait ouvrir cette porte avec cette clé-là. Ah, c'est marrant ce que je ressens. Bien, il n'y a pas de hasard. C'est très bien. Eh bien, on va remercier cet oncle. Il a envoyé beaucoup d'amour. Est-ce qu'on peut vérifier son lieu d'habitation? Je te laisse observer si le maître des lieux est là. S'il y a autre chose dans la maison. Alors au niveau du lit, je le sens des énergies plus lumineuses au niveau des oreillers. Mhm. Ça demanderait un nettoyage samedi du restant de la maison. D'accord. Est-ce que le maître des lieux peut le faire? Est-ce qu'il est là déjà? Alors, il me dit oui, je suis là, je survole le lieu d'habitation. Il demande à ce que Serge l'accompagne, que son être éthérique de Serge l'accompagne dans, ça me dit, la visite de tous les coins et recoins pour nettoyer. D'accord.
Eh bien, on invite toute sa partie éthérique supérieure à aider le gardien des lieux à nettoyer cette maison. Alors, c'est pas tant qu'il avait besoin d'aide, c'est qu'il veut faire prendre conscience à Serge qu'il peut y mettre toutes ses énergies à lui du fait que c'est lui l'habitant des lieux. D'accord. C'est comme si un peu, tu sais, les animaux qui marquent leur territoire. Du coup, les autres savent que la place est prise. Et ben là, ça me dit la même chose, c'est que Serge peut expanser son énergie dans toute son habitation, partout. D'accord. Parfait. Il aurait besoin d'autre chose à savoir de son lieu. Mais ça me disait juste avant que tu poses ta question que on peut même y amener une déflagration d'amour dans son habitation. On va inviter Serge à créer et déployer une explosion d'amour qui partirait de l'intérieur de lui pour balayer tout ce qu'il y a à faire partir, un peu comme le vent, faire transmuter tout ce qui n'a pas lieu d'être dans cette maison et refaire revenir l'énergie de la source. Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose Non, ce que j'observe depuis tout à ou l'heure, ça suffit? c'est que le gardien des lieux, du coup, se sent beaucoup plus à l'aise maintenant, comme s'il avait une liberté de mouvement qui est accrue et il peut respirer mieux. Mhm. Ça a fait du bien. D'accord. Est-ce que c'est OK pour le maître des lieux? Ouais. D'accord, alors on va inviter Serge à envoyer des bulles d'information à tous ses proches pour leur communiquer le travail que Serge vient de faire et recevoir tout leur amour en retour. Et on peut élargir au-delà de ses proches, aux personnes qu'il connaît. On peut même inclure les animaux. Comment tu perçois ça? Ben, je ressens là depuis un instant là que Serge envoie un peu dans toutes les directions, comme j'avais le terme le chemin de fer, tu sais, Mhm, dans les premiers temps où il y a des lignes qui se créent, tu sais, le cheval à vapeur, comme on disait. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais et bien du coup, lui, il a créé des réseaux comme ça, où il a pu envoyer des lettres. Et ça me met vraiment dans cette ambiance du 18e siècle, 19e siècle, du début du cheval à vapeur, dans toutes les directions. Du coup, de loin, il voit où vont ces enveloppes avec tous ces messages, et ça éclaire. C'est dans toutes les directions, en fait. mhm. Bien, est-ce qu'il y a autre chose à déposer avant de clôturer? Non, il est content. D'accord. Est-ce qu'il y a un temps de métabolisation? Bah, tout de suite, ça m'a dit 3 mois. 3 mois. Alors, le temps de métabolisation, c'est le temps où on évite de faire des soins énergétiques, de recevoir des soins énergétiques, des séances d'hypnose ou toute autre chose de cet ordre-là. Serge, je t'invite à nous dire un dernier mot avant de clôturer. Pour moi, j'ai non, non, rien de plus à rajouter. Pour moi, tout est bien. J'ai bien beaucoup, beaucoup aimé l'image du cheval de fer. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. C'est- Oui, non. En fait, je suis un féru d'histoire, hein. Voilà. Non, c'était sympa, j'aime beaucoup l'image. Bon. Bon, ben, très bien. Sinon, merci pour tout. Merci pour accorder Avec, ce temps. avec plaisir. Et franchement, l'expérience pour moi est très positive et très prolifique. Je tenais à vous le dire. Merci. Et Merci Serge. c'est un plaisir. Mais sinon, j'aurais appris beaucoup de choses, déjà. C'est bien. Non, non, c'est bien. J'aurais de quoi méditer, je vais le dire. Et puis sinon, ben, que dire de plus? Non, non, ça a été un très bon moment passé avec vous, où j'ai appris beaucoup de choses. Mhm. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience. Et peut-être un peu plus tard réitérer. Pourquoi pas? On fait d'autres sujets peut-être un peu différents. Ah ben, ben, merci. Si comme Serge, vous avez envie d'avoir une session client personnelle, ben, n'hésitez pas. Merci Serge. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.